Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons ouvrir ensemble un cadeau que j'ai reçu d'Ali Askey, qui est la créatrice du jeu Les 77, que je vous ai présenté il y a pas mal de temps, qui est super original, et elle m'a envoyé un petit cadeau que nous allons ouvrir ensemble. Alors... Le papier résiste. Hop là. Oh, une nouvelle création, les 77. Divination par l'oracle composé de 77 symboles. Osez lui apporter votre interprétation personnelle, il communiera avec votre vision. Jeu auto-édité. Oh, mais on dirait qu'elle l'a... Ah, c'est magnifique. Ah, la boîte est magnifique. C'est joli. S'offrir le luxe de voir plus clair avec en relief le discernement. C'est magnifique. Et puis donc nous avons les cartes à l'intérieur. Ah, c'est une réédition de luxe. Magnifique. Je savais absolument pas ce qu'elle m'envoyait, elle m'a pas prévenu. J'ai reçu ça hier. Donc si vous ne connaissez pas les 77, c'est un jeu qui est super intéressant, qui est assez symbolique et qui fonctionne avec une petite ligne. En fait, quand on va faire un tirage, on va se retrouver avec une histoire qui va être, on va dire, des illustrations liées par une ligne, un petit peu comme quand, je ne sais pas, si vous êtes jeune, vous n'avez pas connu, mais il y avait une petite BD avec, en gros, une ligne qui apparaissait et qui dessinait un bonhomme, et le bonhomme faisait plusieurs choses. Et il y a vraiment ça, donc cette idée de ligne de vie, de ligne d'histoire. Et donc là, c'est la réédition du premier. Elle est superbe, elle est vraiment belle. Elle fait très chic. Et donc, on a un jeu en relief qui permet donc d'avoir aussi une expérience tactile avec les cartes. C'est super joli. On va regarder le... Le jeu est plus épais. On a le dos qui est toujours le même, qui n'est pas en relief, et tant mieux. Et puis donc on va regarder... Attendez, je veux juste regarder le petit livre. Alors, les 77, d'accord. Donc à chaque fois, on a des mots-clés pour chaque carte. Donc moi, je fais que quand j'utilise ce jeu-là, j'utilise en ligne en fait, parce que j'aime beaucoup le côté des lignes qui sont créées. Donc vous voyez, elles sont toutes au même niveau. Et on va regarder. Donc allez, hop. Donc on peut se laisser complètement porter par l'illustration, ou au départ, ou même ensuite. On peut s'aider on peut s'aider du petit livre pour avoir des mots-clés. C'est un jeu qui est... J'adore celle-ci de carte. Toute droite, il y a vraiment cette idée de suivre la ligne. Il y a une idée de temps aussi. On a une ligne interrompue. Donc on travaille vraiment sur ce concept de ligne de temps, de ligne de vue, de chemin de vie, quelque chose de... On est sur ce voyage en fait, qui est vraiment très chouette. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et qui sont assez...
je trouve qu'on a quelque chose d'assez instinctif ou qui fait bien travailler au niveau de l'intuition. Donc on retrouve certaines cartes. La signature. H, quelque chose qui est coupé, le fil est coupé, on a le lit, le labyrinthe, le trèfle, la question. Donc à chaque fois, vous voyez, la méditation, la flamme. On a les sens aussi qui sont exprimés dans ce jeu. Et il y a un joli petit coup de patte en fait. Et c'est vraiment un jeu qui est unique. Et je trouve dans son utilisation, dans son principe, et puis au niveau graphique aussi, il a vraiment une personnalité forte. C'est une belle, vraiment une belle création. Donc les cartes aussi sont plus épaisses. Savoir et connaissance. Il aurait pu ne pas avoir le mot dessus. 1, 2, 3. Oui, non. Je vais vous montrer ensuite, je vous montre rapidement toutes les cartes. Sympa. La clé. Le baiser. Je vais vous montrer ensuite à quoi ressemble un tirage avec ces cartes. Alors en fait, donc moi je les utilise. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Si. Zut. Ah là là. Donc je disais, moi je les utilise en tirage en ligne, mais on peut très bien, si on a plus l'habitude de faire des tirages type le normand, on peut utiliser le côté, ah mais si c'est bon, on peut utiliser le côté symbolique des cartes. Donc quel est le symbole et donc l'indication qui est donnée. Et donc on peut faire des tirages différents, de ce que je vais vous montrer, donc plutôt par exemple en 9 cartes ou excusez-moi, je discute et en plus je suis gênée par le trépied, l'appareil photo. Donc voilà, alors moi si je fais un tirage, alors je vais étaler comme ça, je vais prendre 3 cartes pour avoir un message. Donc non. Bon, on dirait qu'on va avoir un vrai message. 1, 2, celle-ci. Donc 3. Alors vous allez voir que ce sont pas que les cartes ne se suivent pas. Hein, c'est pas les numéros qui suivent, mais qu'on a bien un lien entre les différentes cartes. Donc moi, ce que je fais, c'est que, excusez-moi, ça brille un petit peu. Je regarde et je vois déjà l'effet que l'illustration me fait, justement. Et je vois quel type d'interprétation me viennent. Et puis après, je peux compléter donc avec le petit livre. Donc je vais vous montrer pour vous ayez une petite idée du type de mots-clés et des thèmes qui sont abordés. Hop. Alors, le 19, donc c'est celle-ci. Justice, balance. Attendez. Je ne prends pas la partie en français. Voilà, donc justice, équilibre, notaire, avocat, médecin,
ordre, peser le pour et le contre. Donc ça, c'est la carte 19. Alors, moi, je l'interprète pas tout à fait comme ça. Donc après, vous pouvez rajouter vos propres interprétations. Donc là, on va rester sur les interprétations de l'auteur. Donc on a cette idée de justice, d'équilibre à trouver avec la carte 59. Alors vous avez vu, c'est facile de retrouver le manque. Voilà, mendicité, pardon. Hop. Donc là, c'est assez divinatoire. Hop, manque, mendicité, lymphatisme, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Voilà, et puis le 68. Donc j'attends, je fais pas mon interprétation au fur et à mesure pour bien avoir tous les mots-clés, toutes les interprétations, et après les associer entre elles pour avoir mon message. Et donc là, on a, c'est la 68, proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Si je le prends vraiment sur une ligne de temps, donc j'ai une idée d'équilibre, une idée de justice, il y a quelque chose de l'ordre de la justice qui va se passer, et on va avoir peut-être dans un premier temps un sentiment ou avoir l'impression d'être dans le manque, mais il y a une porte qui va s'ouvrir et ça va permettre d'avoir des nouvelles opportunités, etc. Donc moi je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, mais on peut le faire aussi hein, le format de carte en plus le permet bien, on peut le faire en le normand, hop, avec voilà en mettant les... Alors si j'avais su que le jeu était autant brillant, je ne me serais pas mise ici, parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais bon. Donc on peut aussi voilà, faire un système, enfin une lecture comme ça, avec toutes les cartes. Donc je vais lire un petit peu de la même façon, c'est-à-dire ça, en haut, c'est ce que je sais. Ici, c'est ce qui est dans l'inconscient. Là, c'est le passé. Là, c'est le présent. Là, c'est le futur. Et puis, je peux avoir aussi des aides en croisant les cartes et en voyant quel type de message je peux avoir. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chacun le fasse sien et l'utilise comme ça lui plaît. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de suivre les lignes. Donc, voilà, je vais vraiment... faire des... Alors, parfois, les messages viennent tout de suite. Parfois, je sors le petit guide. Donc, voilà, là, par exemple, une sorte de renard. Ici, on a une fleur. Et, hop, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, si je le fais comme je fais habituellement, donc j'ai cette idée de renard, d'intelligence qui va permettre de faire grandir quelque chose, d'apporter de la beauté et de l'illumination, par exemple. Donc, si ça a quelque chose du style sur la créativité, je sais que je peux utiliser un peu mon cerveau, mes petites cellules grises, que ça va m'aider à créer des choses et qui vont apporter une certaine lumière et qui vont permettre d'irradier aussi et d'apporter quelque chose au-delà de ce que moi j'aurais pu créer, donc voilà, de toucher d'autres personnes. Si c'était pour une relation, là on voit qu'il y a cette rencontre entre les deux fleurs, donc il va falloir que je sorte un petit peu peut-être de l'émotionnel pour plus mettre en œuvre mon mental, pour pouvoir trouver un moyen d'aller vers une sorte de réconciliation et aller vers la paix. Parce que là, pour ce tirage-là, pour ce thème-là, c'est pas la lumière qui va irradier, c'est plutôt la bougie en tant qu'instrument de paix qui va représenter la signification de cette carte. Donc voilà pour cette ouverture surprise pour moi aussi. Hop, je vais remettre les cartes dans leur petite boîte. Hop là. Alors, tac. Ah zut, j'ai pas mis dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, avec une jolie boîte. Et pour ceux qui l'avaient déjà,
Ça, c'est l'ancienne version qui est, voilà, qui est bien vieille, qui est moins... qui avait été travaillée différemment, en fait. Donc voilà, ça, c'est une version plus ancienne. Et celle-ci, c'est une version luxe que je trouve vraiment bien réussie. Elle est super, super jolie. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.